Bonjour et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo très rapide, on va analyser un peu et on va réagir aux propos d'une milliardaire camerounaise concernant l'investissement immobilier. Mais avant de vous faire passer, n'est-ce pas, son intervention, je tiens à préciser un certain nombre de choses extrêmement importantes. Parce que vous le savez, lorsqu'on s'exprime, le contexte est bien et très important d'être défini. Donc, alors, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir déjà, le contexte dans lequel on s'exprime, il n'y a pas d'attaque personnelle. Bien sûr que non. On ne la connaît pas, ni personnellement, ni de loin, on ne la connaît pas. Or, on s'est un peu documenté sur son parcours, c'est tout. On s'attaque, ou du moins, on réagit aux propos au niveau de la science. Ok, on va s'arrêter au niveau de la science pour voir s'il y a une pertinence ou s'il y a des choses à ajouter. Et deuxièmement, on fait également dans l'investissement immobilier. Donc, on a un petit truc, du moins, on s'y connaît légèrement. Donc, on voit déjà ce qu'elle a dit et on se retrouve juste après. Vous avez celui qui prend le crédit. Oui. Il fait vite sa maison. Il pense qu'il a de l'avance sur vous. Pourtant, il est en retard sur vous. Tout à fait. Parce que lui, il a pris les crédits. Il va rembourser pendant 20 ans ou 25 ans. Vous n'avez pas pris de crédit. Alors, en 25 ans, lui, sa maison sera déjà détériorée. C'est ça. Et vous, vous n'avez pas pris de crédit. Vous avez construit progressivement pendant 7 ans. Tout à fait. Donc, votre maison a plus de la valeur que sa maison. Alors, on parlait tout à l'heure de la fondation de la vie. Alors, bien, vous allez bien fonder votre fondation est bien faite. Parce que pendant 7 ans, vous êtes sacrifié, vous avez construit votre maison. Et votre maison, certainement, a plus de valeur que sa maison. Parce que vous avez pris du temps. Et vous avez bien fait votre maison. Alors, quand vous aurez 40 ans, vous serez en parfaite santé. Lui, à 40 ans, il ne sera pas en santé. Il sera en stress. Parce qu'il passe le temps, tous les mois, on coupe son argent pour payer la petite maison. C'est ça. C'est très puissant. C'est puissant. En tout cas, merci beaucoup. Et parce qu'il serait donc en stress, quand il va atteindre 45 ans, il va donc commencer à faire de l'hypertension. Parce qu'il est stressé. Vous n'avez pas de stress. Non. Et alors, après la maison, de 7 ans après, vous allez refaire une autre maison 7 ans après. Donc en 14 ans, vous allez faire 2 maisons au lieu d'une maison. Et lui sera toujours dans cette maison avec des dettes. Donc, vous avez suivi la vidéo, mais moi, j'ai trouvé quand même pas très juste ce qui est dit. Pourquoi? Alors, je vais toujours revenir au niveau du contexte. Parce que vous savez, si vous êtes quelqu'un qui touche 10 millions par mois, vous pouvez vous permettre certaines choses. Ok? Avec raison, parce que vous avez, n'est-ce pas, un revenu qui vous permet de frapper d'une certaine façon dans un investissement. Mais on va revenir dans le contexte camerounais ou africain d'un fonctionnaire ou du moins d'une personne qui a un travail simple et qui touche un salaire moyen. Ok? Donc, on va mettre le salaire, par exemple, à 300 000. Et sachant que 300 000 au Cameroun, particulièrement, c'est les salaires les plus hauts. Ok? Il faut le dire. 300 000, c'est les salaires les plus hauts au niveau, n'est-ce pas, de la fonction publique camerounaise. Et même au niveau du privé, parce que quand vous êtes même dans le privé et tout, quand vous êtes à 300 000, vous avez déjà une bonne position. Ok? On va laisser les 500, les 600 000. Ça, c'est pour les cadres, les directeurs et tout. On va laisser ça. On va revenir au niveau d'un fonctionnaire moyen ou un fonctionnaire qui s'en sort bien, qui touche 300 000. Alors, quand je dis ceci, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Vous touchez 300 000. On va aller dans le sens de maison principale, résidence principale. Parce que si on parle dans le sens déjà d'investissement pour faire du commerce, en fait, pour générer des revenus, donc investissement locatif ou achat-vente, vous ne pouvez pas. Donc, on va d'abord laisser ce côté-là. Parce que vous ne pouvez pas vous lancer dans un business immobilier, achat-vente ou alors investissement locatif pour avoir des hôtels ou des maisons à mettre en location avec vos fonds propres. C'est très très difficile si c'est vraiment du business avec votre argent personnel. C'est presque impossible. Parce que, on prend un exemple simple.
Pour construire, supposons que vous souhaitez investir dans un hôtel, ok? Pour construire un hôtel de moyen standing, il vous faut minimum 50 millions. Si on va prendre l'achat du terrain, la construction, les finitions et tout, il vous faut minimum 50 millions. Vous touchez 300 000 par mois. L'année, vous avez 3 600 000, ok? Donc, si vous devez faire un hôtel de 50 millions en se basant sur votre salaire, en supposant que vous ne dépensez même pas votre salaire, vous avez 3 600 000 l'année, ok? Donc, en 10 ans, vous avez 30 millions, un truc comme 30 millions, ça fait même pas 50 millions. Donc, déjà, de ce côté-là, je ne vais même pas calculer, parce que de ce côté-là, c'est déjà mort. Vous ne pouvez pas être concurrent, parce que vous allez prendre tellement de temps. Vous allez prendre combien? 10 ans, 30 ans, 50 ans pour construire ça. Vous serez déjà mort à la fin de la construction. Donc, vraiment, du côté business, vous ne pouvez pas être compétitif. Vous ne pouvez pas dire que vous allez faire du business avec votre argent propre. Ça, c'est impossible. Donc, on va laisser ça de côté. D'abord, on va revenir sur l'aspect investissement dans votre maison principale, dans votre résidence principale, où vous-même vous allez habiter. Parce que c'est dans ce contexte-là, et du moins, c'est cet exemple-là que la dame a pris. Ok, on va maintenant revenir au niveau de construction de résidence principale. On va prendre le cas d'un monsieur qui touche 300 000 par mois. On prend le cas où il conserve son argent et on prend le cas où il conserve l'argent de la banque. On va prendre une résidence principale qui vaut 20 millions de francs. Ok, 20 millions de francs, je crois que c'est un bon prix pour une résidence principale. Donc, le monsieur qui conserve son argent personnel, il a 300 000 francs le mois. Supposons en un an, il peut économiser combien avec 300 000 le mois? Si c'est un bon économe, ok, parce qu'il loue, ok, il loue, ça veut dire qu'il y aura une location et s'il touche 300 000 le mois, il va louer au moins une maison de 50 000 ou peut-être de 80 000 avec la nourriture et ration, ou s'il a une femme avec les enfants et tout. Donc, on va dire que dans le meilleur des cas, il économise 1 million l'année. Ok, je crois que c'est assez juste parce que si vous avez 3 millions le mois, en un an, si vous avez 300 000 le mois, en un an, vous avez 3 600 000. Donc, sur un an, si vous avez 3 600 000, en gros, vous pouvez économiser 1 million de francs. Je crois que c'est juste. Et ça, c'est pour un bon économe parce qu'il a les enfants, la femme, tout ça, envoyer les gens à l'école et tout, tout. Et vous savez, au fil des années, les charges s'ajoutent. Mais on va négliger cet aspect de charge s'ajoute là. On va tout simplement dire qu'au cours de chaque année, il économise 1 million de francs. Ok? Si c'est un bon économe. Nous sommes d'accord sur ce point. Et ceux qui touchent sont d'accord avec moi parce que économiser plus que ça avec 3 600 000 l'année, c'est très difficile. Donc, tu économises 1 million chaque année. Pour construire ta résidence principale, il te faudra 20 ans. Ok? Il te faudra 20 ans pour construire ta résidence principale qui va coûter 20 millions. Et même au niveau de cet aspect stress là, moi je crois que c'est ça qui est plus stressant. Faire quelque chose pendant 20 ans, moi je crois que c'est ça qui est plus stressant. De voir que quelque chose que tu fais ne finit pas. Okay? Je crois que d'abord cet aspect stress là, je crois que c'est ça qui va te proposer même, qui va te provoquer même plus de stress. Prenons maintenant le cas du même monsieur mais qui va contacter un prêt de 20 millions dans une banque. Ok? Il prend un prêt de 20 millions dans une banque. 20 millions dans une banque, on va te dire tu peux rembourser sur 7 ans. Bon, ça dépend des banques, mais je crois que le taux d'intérêt souvent c'est dans les 10 ans, les 10%. Ok? Donc on a simplifié beaucoup de choses, même pour le monsieur qui faisait avec son salaire, donc on va aussi simplifier ici. Supposons que tu dois payer 10% d'intérêt sur les 20 millions que tu prends dans la banque. Ok? Donc tu prends tes 20 millions, en un an tu construis ta maison parce que tu as le capital, tu as l'argent, tu peux te permettre de le faire. Tu construis ta maison en un an, tu te concentres, tu finis bien ta maison bien propre en un an. Et en supposant que tu commences à payer les redevances, n'est-ce pas, sur cette maison-là, à partir du moment où tu contractes la dette, donc on coupe dans ton salaire chaque mois. En supposant qu'on te coupe 50% de ton salaire, c'est-à-dire 150 000. Donc, tu vas rembourser 22 millions parce qu'il y a 10% d'intérêt. Donc, pour rembourser les 22 millions, et qu'on te coupe 150 000 par mois, ok, en un an, donc en 10 mois déjà, tu as 1 500 000. Ça veut dire en un an, tu as 1 700 000. En 10 ans, ça fait 17 millions. Ok? En 10 ans, ça fait 17 millions. En 20 ans, ça fait 34 millions. Ça veut dire tu as remboursé tes 22 millions depuis jusqu'à tu as un 10 millions. Tu as un 12 millions à côté.
en quelque sorte. Ok? Ça veut dire, tu rembourses ton prêt bien avant les 20 ans de celui qui va faire avec son salaire et qui va stresser, n'est-ce pas, à payer chaque mois un chantier qui n'avance pas, sachant que ses charges vont augmenter au fil du temps. Puisqu'il aura peut-être 2 enfants, il aura les fils, les petits-fils et tout et tout. Ces charges vont augmenter. Donc, pour économiser les 1 million, ce sera un peu plus difficile. Il faut qu'on soit très d'accord par rapport à ça. Pourtant, avec la banque coupe directement. Tu ne sens pas le stress, ta maison est déjà construite. Tu sais que ton nouveau salaire, c'est 150 000 suivant une certaine période. Donc, celui qui prend le crédit va plus vite, rembourse plus vite, stresse moins d'après cette analyse-là. Donc, maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de cette analyse-là. Est-ce que j'ai tout faux? Est-ce que c'est plutôt les propos de la dame qui sont justes? Je vais vous laisser vous exprimer en commentaire et me dire ce que vous pensez. Mais bon, c'est une analyse simple que j'ai faite. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui peuvent entrer en jeu. Mais il faut savoir que en général, on le dit beaucoup. Même si vous voulez faire dans l'investissement en business, l'appui d'une banque est souvent incontournable parce que vous seul, vous pouvez très difficilement avoir suffisamment de force financière pour pouvoir entrer dans l'immobilier. L'immobilier, c'est un secteur sauvage dans le sens de dépenses financières. Je vous dis ça, j'en sais quelque chose. Alors-y, dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on se retrouve à la prochaine. Ciao.